Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une croque-mort. Ça se passe maintenant. Là, on va rentrer dans une agence funéraire. J'espère que vous êtes prêts. Venez avec moi. Let's go. Bonjour. Bonjour Mona. Bonjour. Bienvenue dans mon univers. Merci beaucoup. Fanny. Oui. Enchantée. Vous êtes donc la croque-mort. Le terme croque-mort, on l'utilise beaucoup moins qu'avant. On parle d'agent funéraire ou agente funéraire. Croque-mort, on évite. Ça donne une connotation un peu négative, un peu glauque. Vous savez d'où ça vient le terme croque-mort? Mais dans le temps, les personnes qui allaient chercher les défunts étaient munies d'un crochet. C'est pas croque-mort de base, c'est croche-mort. Parce qu'à la période de la peste, ils ramassaient les défunts malheureusement avec un crochet comme les crochets de boucher pour ne pas entrer en contact avec les défunts. L'appellation a été détournée en croque-mort parce que pour vérification que quelqu'un était bien décédé, il y avait cette fameuse croque au niveau de l'orteil. C'est ce que j'ai cru comprendre et je savais pas si c'était vrai ou pas, donc voilà. Donc ici on se trouve dans votre agence funéraire. Oui. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de cercueils, de décorations. Exact. Donc au fait, il y a vraiment la partie showroom où on a les fleurs en soie, les cercueils, tout ce qui est accessoires, urnes, bijoux cinéraires, les accessoires à mettre sur les cercueils ou sur les pierres tombales. Et puis on a vraiment la partie bureau, plus cocon. Je rencontre les familles, ils ne sont pas visibles de tous et où on peut organiser justement les funérailles, les contrats anticipés, tout simplement répondre à des questions de gens qui s'en posent, un peu comme toi aujourd'hui. Et voilà. Aujourd'hui donc on rentre dans l'univers de Fanny, on va découvrir ça tous ensemble. Je peux vous dire que c'est un univers qui est très large, il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui Fanny va répondre à nos questions. T'es prête? Ouais. Je suis passée du vous au tu. Mais du coup, on se tutoie. Ouais. On se tutoie. Allez, c'est parti. Allez, let's go les gars. On rentre dans l'univers de Fanny maintenant. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux un peu te présenter? Donc, qui es-tu? Je m'appelle Fanny, j'ai 33 ans, je suis dans le milieu funéraire depuis un peu plus de 4 ans. D'abord j'ai travaillé en Horeca, les horaires n'étaient pas forcément compatibles avec la vie de famille et j'avais envie de me poser différemment que par rapport à l'Horeca. J'en ai fait finalement une passion et un hobby et puis j'ai travaillé dans la vente pendant 8 ans et j'ai rencontré en fait des gens qui avaient besoin de parler, qui étaient vraiment dans la recherche de certains conseils. À un moment donné, j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour au niveau de la vente et donc je me suis orientée vers le funéraire justement pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche d'aide sans pour autant être dans le social, le psychologique et ce genre de choses. Comme j'ai pas un bagage formation énorme non plus, je pouvais pas me diriger vers des métiers comme psychologue, assistante sociale, ce genre de choses et bon, le marché était quand même déjà pas mal saturé et puis en discutant avec des gens, j'ai entendu parler du milieu funéraire et je me suis dit pourquoi pas. C'est un travail qui a souvent été mis de côté parce que c'est glauque, que c'est pas fun. Au final, c'est très gratifiant quand les familles viennent pour dire merci. Donc vraiment, je pense que là, j'ai trouvé ma vocation, quelque chose qui me plaît, si on peut dire ça comme ça. Et c'est très enrichissant parce qu'on voit des gens de tous les milieux. Dans ton métier, il y a beaucoup de cultures qui se mélangent et tu peux avoir des enterrements qui sont différents pour chaque milieu, quoi. Disons que la mort, c'est vraiment le point commun de tout être humain. Peu importe justement le culte, les orientations, les rêves des gens. Et la mort est l'aboutissement de tout le monde. C'est triste à dire, mais on est pour mourir. Et donc finalement, c'est très enrichissant de pouvoir voir comment fonctionnent certaines cultures par rapport au deuil, par rapport à la mort, par rapport à l'organisation des funérailles, parce que depuis des siècles et des millénaires, on enterre nos morts. Et chaque culture a sa manière de faire, ses rites. Et donc, dans certaines cultures, c'est, on va dire, joyeux, parce que synonyme de renaissance, de renouveau. Dans d'autres, c'est plus triste, parce que c'est le départ, c'est une personne chère à notre cœur qui nous quitte. Mais à chaque fois, c'est en fait très beau, parce que chaque cérémonie est empreinte d'énormément d'amour. Donc voilà. Tu arrives ici à l'agence le matin. Donc en fait ce qui se passe c'est que un décès peut survenir à tout moment de la journée et de la nuit. Donc on intervient 24 heures sur 24 en gardant à l'esprit qu'on dépend quand même des administrations communales et ce genre de choses. En règle générale, les interventions urgentes telles que aller chercher un défunt s'il est décédé à domicile pendant la nuit, évidemment on le fait. On agit le plus rapidement possible dès que le médecin est passé parce qu'on a besoin de la constatation de décès pour pouvoir emporter
porter le défunt. C'est un sujet qui est un peu touchy, les gens osent pas trop en parler, enfin en tout cas peut-être pas à mon âge, après peut-être que ça arrive un peu plus tard. Il n'y a pas vraiment d'âge au final, c'est juste qu'il y a 50 ans d'ici, on n'avait pas le choix des funérailles. C'était finalement un scénario très rodé, donc la personne restait à la maison, les gens venaient se recueillir, on fermait le cercueil au bout de 24 heures, au bout de 48 heures il y avait une dernière veillée, maximum 3 jours plus tard l'enterrement avait lieu. Maintenant on a des possibilités comme la crémation. En crémation, on le rappelle, c'est quand tu mets dans le... Enfin c'est... Crémation, c'est... L'incinération, donc au crématorium. Voilà. Et ça c'est un mode de sépulture qui a de plus en plus de succès parce que finalement les gens ne veulent pas laisser la charge à ceux qui restent d'un entretien d'une tombe ou tout simplement ceux qui restent n'ont pas forcément besoin d'un lieu de recueillement. On va être honnête, dans notre société il y a beaucoup de gens qui vont, qui viennent, qui voyagent et qui ne vont plus forcément se recueillir dans les cimetières. Donc ça coûte cher d'entretenir Disons que c'est pas tant l'entretien de la tombe qui va coûter cher, c'est que des funérailles pour le moment en Belgique constituent entre 3500 et 5000 euros pour quelque chose de relativement basique, que ce soit une inhumation ou une crémation. Ce qu'il y a, c'est que ensuite de la crémation, il n'y a pas forcément de frais au cimetière. Un monument funéraire ajoute un budget supplémentaire au coût même des funérailles. Business, hein. Et si par exemple une personne, elle n'a pas les moyens financièrement de payer un enterrement, est-ce qu'elle peut quand même discuter, enfin comment ça se passe dans ces cas-là? Donc quand une personne n'est vraiment pas apte à payer, il y a ce qu'on appelle les funérailles indigentes et là c'est finalement via l'administration communale qu'une pompe funèbre est désignée et que les funérailles sont vraiment, c'est cadenassé, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Si j'ai envie de pimper mon enterrement, tu vois, I want to pimp my right enterrement. Je sais pas, moi j'ai envie de mettre un cercueil rose avec des ballons. On est dans une société où la personnalisation, il n'y a que ça. Yes. Et donc, les gens sont éduqués à personnaliser les choses, donc on personnalise les funérailles. Que ce soit de par le cercueil, des fleurs, ça peut être aussi au niveau de la cérémonie, dans la mesure du possible, à partir du moment où effectivement, on ne nous demande pas de jeter un cercueil avec un élastique parce que la personne, elle aimait le saut à l'élastique, parce que ça on peut pas faire. C'est vrai? Non. T'as déjà fait la demande là, je sais pas pourquoi je sens que... Donc la personne était vraiment fan et la famille a voulu balancer le cercueil. Ouais, dans une certaine mesure, et donc non, ça on a dit quand même, c'est beaucoup trop risqué, enfin voilà, c'est déjà avec une personne vivante, c'est ultra risqué. Donc... Franchement les gars, vous avez des idées de fou quand même. Quand ma grand-mère est décédée, je me souviens que j'étais partie au funérarium et tout, et j'avais mis une veste ultra belle avec des perles. Ma grand-mère était trop fan de ça parce qu'on avait les bijoux en commun. Vraiment, c'est notre kiff, on aime trop ça. Du coup, je suis arrivée et je l'ai vue, elle était dans sa dernière préparée, très belle, très belle. Je me souviens que j'ai arraché une perle. Et genre, je l'ai cachée en me tiens, pars avec. Je savais pas si ça se faisait ou pas. Je me suis dit, si le mec de la mort qui crame ça, peut-être il va m'engueuler, mais j'en avais rien à foutre. J'étais en mode, vas-y, prends ma perle. Mais justement, et c'est ça qui est très important, c'est de laisser la possibilité aux gens qu'au moment où ils voient le défunt pour la dernière fois, ils puissent glisser une petite lettre au cœur ou un objet qui a une symbolique. Ça peut être beaucoup de choses au fond, à partir du moment où on respecte certaines règles. Donc par exemple, quand on s'en va au crématorium, jamais d'appareil à pile. Il y a une vidéo d'ailleurs avec ça, un monsieur qui était très blagueur et pour son enterrement, il y avait le téléphone dans le cercueil. Et donc pendant la cérémonie, le téléphone a sonné, enfin ça a vraiment été, cette vidéo a été virale. Mais ça, on sait bien que si on va au crématorium, on peut pas permettre aux familles de le faire. C'est vrai? Ben non, parce que le problème c'est que le four crématoire peut être endommagé à cause des appareils d'une pile. Donc, il y a quand même des petits trucs comme ça. Ouais. En fait, il y a des limites quand même, parce que c'est vrai que... Disons que voilà, le téléphone peut être placé à proximité, mais pas dans le cercueil. Ok, on peut rigoler, mais pas trop quand même. Ça en va de ne pas faire exploser un crématorium, tout simplement. Bon, pourquoi pas, hein. Je vous propose de passer à la suite. On va découvrir les fameux cercueils et tout ce qui s'ensuit. Bon, je vais vous dire la vérité maintenant. En fait, on s'était déjà vu avant. Du coup, on a déjà pu, Tino et moi, découvrir un petit peu tout ce qui est symboles, accessoires. Et maintenant, vous allez découvrir ça avec nous. Fanny va nous présenter tout ça. Je suis sa stagiaire aujourd'hui. Une journée dans la peau de Fanny. Let's go!
Donc là, on se trouve devant le fameux cercueil. Franchement, je le trouve incroyable. Donc les gars, pour vous expliquer un petit peu, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'avais jamais vu, et je pense pas que vous avez déjà vu ça non plus. C'est un cercueil en fait qui a été pimpé par Fanny. Est-ce que par exemple ça c'est une commande de quelqu'un? Alors c'est pas une commande de quelqu'un, c'est un cercueil qu'on reçoit juste peint avec la peinture tableau, et donc il est tout noir. Et finalement, il y a de plus en plus de gens qui aiment les cercueils foncés. Et l'objectif de la fabrication de ce cercueil, c'est que les familles qui le souhaitent puissent le customiser lors des visites, par exemple. Donc, on travaille avec soit des crayons bâtons, comme à l'école, tout simplement, ou bien des marqueurs craies. Il y a des gens qui aiment avoir quelque chose de vraiment unique, et ça permet de l'avoir. Ici, j'ai fait la rose des ventes parce que je veux rester dans la neutralité et que notre métier, finalement, peut prendre toute direction. Il y a également un cercueil qui est tout blanc et on peut peindre dessus. Il y a aussi la possibilité sur n'importe quel autre cercueil, qui soit en chêne massif, qui soit en peuplier brut, eh bien on peut toujours le customiser. Soit le cercueil est customisé de base, un peu comme celui qui est là, nous on appelle arlequin parce qu'il y a 5 essences de bois dedans, ou bien tu pars sur un cercueil tout à fait basique, comme celui-là, comme le peuplier brut, comme le chêne massif, où tu peux venir peindre dessus, dessiner dessus, apporter une customisation tout simplement. Alors ce bijou il est très particulier. Donc on parle ici de bijoux cinéraires. Donc en fait le principe du bijou ici, c'est que c'est un peu comme les camées à l'époque. Il y a un pas de vis et donc quand on l'ouvre, on peut mettre un peu de cendre dedans. Et donc ça permet pour la personne qui le souhaite de garder toujours un petit peu de l'être cher disparu. Dites-nous en commentaire si vous pourriez ou pas adopter ce genre de petits bijoux. Du coup, tu m'as parlé tout à l'heure des types de bois, mais est-ce qu'il y a des tailles standards de cercueils ou est-ce qu'on peut parfois trouver des cercueils plus grands, plus larges? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ce qui se passe, c'est que quand on rencontre les familles, il y a une question primordiale et importante, c'est de savoir quelle corpulence, quel gabarit finalement avait le défunt. Parce qu'on ne peut pas couper dans le cercueil, on ne peut pas plier la personne. Encore une fois, par mesure de respect, le cercueil doit avoir une taille et une forme adaptées à la personne. Et donc, on a certains cercueils qui peuvent être sur mesure, hors mesure, et encore une fois, en fonction des dimensions qui nous sont communiquées ou qu'on prend nous-mêmes, on doit s'adapter aux gens. Merci Fanny. De rien. Ok, très bien. Donc là, les gars, on vient de terminer la partie qui se trouve dans l'agence funéraire. Donc, comme je vous l'ai dit au début, en vrai, on a eu 2 précédents rendez-vous parce que bon, c'était important pour nous aussi d'arriver en faisant patte blanche, en découvrant. On n'y connaissait rien. Fanny nous a tout appris. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je suis sa stagiaire. Je vais la suivre. Ce qui implique qu'on va donc aller au funérarium pour voir comment ça se passe aussi, pour vous montrer aussi comment ça se déroule. J'ai pas été au funérarium avant, donc pour moi aussi ça va être une découverte. Donc toutes les réactions que vous allez voir là-bas seront évidemment des réactions à chaud. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, je sais que je suis entre de bonnes mains. On va découvrir ça ensemble dans le plus grand respect et on remercie déjà Fanny de nous montrer, de nous apprendre aussi comment ça se passe et de nous initier un petit peu à son métier. Allez, à tout à l'heure. Ok les gars, donc là on se trouve au funérarium, donc on va rentrer dedans, on va découvrir du coup le côté beaucoup plus pratique. Là je vous avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai jamais fait ça, donc maintenant on va voir ça. Je vous propose de me suivre, c'est parti. Ok les gars, donc là je vous explique ce qui est en train de se passer, c'est que ici on est donc dans la salle de cérémonie. Donc Fanny m'a expliqué qu'en fait c'est là que les familles viennent et où ils font justement la cérémonie avec le cercueil qui se trouve ici. J'ai gardé mes affaires parce qu'il fait un petit peu frisqué. Je pense que Fanny va un peu nous expliquer comment ça se déroule justement la cérémonie. C'est bon Tino? Ouais. Ok, donc là en fait on va rentrer dans les coulisses du funérarium. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe dans le décor. Je vous avoue que je suis un peu étonnée, enfin pas étonnée mais c'est la première fois que je vois ça aussi en même temps. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble vous et moi. Allez, venez. Ok. Il y a quelqu'un dedans. Ouais.
explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe donc, concrètement. Donc au fait, il va y avoir une cérémonie ici donc pour la personne qui est dans le cercueil. Donc la famille va s'installer évidemment dans la salle et il y aura une bénédiction, il y aura des prises de parole, enfin voilà, une cérémonie vraiment personnalisée par la famille avec support vidéo s'ils le souhaitent. On a vraiment l'infrastructure nécessaire. On a également la possibilité de passer des musiques parce qu'on a un équipement audio. Et donc les gens pimpent leur cérémonie finalement comme ils le souhaitent grâce au fait qu'on est dans un endroit neutre. Ok. Donc voilà. D'accord, bon bah écoute, on va te suivre. Donc ici, on est vraiment dans nos coulisses. Ça c'est la salle de soins. Donc. Voilà, la salle de soins. On positionne le défunt sur la table ici. Et quand les défunts ont besoin d'être vraiment nettoyés et qu'on doit faire un embaumement, eh ben, on a toute l'infrastructure nécessaire, l'eau, le savon, enfin voilà. Les étapes, comment est-ce que ça se déroule? Donc d'abord, vous allez chercher la personne. On va chercher la personne là où elle se trouve, donc que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans une résidence ou à domicile. Puis on ramène la personne ici. Comme ça, on peut effectuer les soins correctement dans un endroit qui est approprié à cela. Donc on a également, dans le cas de personnes un peu plus corpulentes ou tout simplement pour pas se casser le dos, le palan qui est là et qui nous aide à placer les défunts justement sur la table de soins parce que nos tables de présentation comme celle-là par exemple sont relativement basses, donc pour pas devoir soulever et risquer de faire une fausse manipulation, on utilise cet outil-là. Et comment ça se passe en général? D'abord vous lavez les cheveux, puis... Alors tout dépend vraiment de la personne. Si on a quelqu'un qui est décédé dans des circonstances où il y a quand même pas mal de sang ou bien il y a des fluides qui sont sortis, on fait une toilette dite approfondie. Okay. Et donc là il y a effectivement un lavement un peu plus important. Je me suis jamais même imaginé à quoi ça pouvait ressembler. Voilà. En fait, je vois la salle ici derrière, mais j'avoue que ça me... Enfin, j'avais jamais vu ça en réel. Ça c'est dingue. Tu nous emmènes où maintenant? Et donc là on a le frigo. Ici les personnes qui se trouvent à l'intérieur sont déjà préparées. Pas toutes. Justement il y en a une qu'Adam va habiller. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu nous as dit juste avant Quand on s'en va chercher les défunts à domicile, donc il y a certaines règles assez strictes je dirais. C'est que dans le cas où les gens souhaitent encore pouvoir effectuer une visite dans des bonnes conditions, le froid ralentit le processus de décomposition très fortement. C'est pour ça que chaque pompe funèbre qui est munie d'un funérarium doit être équipé d'enceintes frigorifiques. Donc soit un frigo comme celui-là, soit des frigos à étage, soit des tables froides. Maintenant, une table froide par rapport à un frigo, la réfrigération n'est pas du tout la même et du coup, la conservation du défunt est moins longue. Mais en règle générale, voilà, on a des frigos comme celui-là. Une fois que la personne est préparée, elle est conservée le laps de temps nécessaire avant les funérailles. Et puis, quand on s'en va pour la cérémonie, eh bien, on emmène le cercueil fermé vers le lieu de cérémonie. D'accord. Donc le point de départ est très souvent ici. Et donc du coup là les personnes qui se trouvent ici, elles vont rester combien de temps? Ça dépend vraiment du délai que les familles souhaitent pour les funérailles et aussi des possibilités qu'on a d'un point de vue administratif pour l'organisation des funérailles tout simplement. Tout ce que tu viens de voir c'est quelque chose que les familles ne voient pas, tout simplement par souci de respect des autres défunts. Les gens ne viennent pas ici à moins qu'il y ait une toilette rituelle et que donc la famille assiste à la toilette ou bien que la famille marque un souhait particulier. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on déconseille aux familles d'assister pour deux raisons. Déjà parce qu'on manipule des outils relativement dangereux. Donc le fait d'avoir un observateur, ça nous met quand même un stress et donc on peut faire des bêtises et se blesser. Ça reste des actes techniques auxquels les familles n'assistent pas, tout simplement par souci de garder aussi un bon souvenir de la personne, tout Bien simplement. sûr. Ils voient l'avant où c'est déjà en quelque sorte un certain traumatisme, mais on s'axe sur l'après, que la visite et le moment de recueillement puissent se faire de manière sereine, paisible et douce. D'où aussi le cadre que tu as pu voir, vraiment apaisant. Et quand tu dis que tu manipules des outils dangereux? Mais disons qu'on est parfois amené à manipuler des scalpels, des aiguilles, ce genre de choses. Donc, bon, un scalpel est quand même un objet très tranchant. Complètement. Donc, on doit être très prudent. Ça suffit pas. Je vais avec mon masque, je vais me changer. Ouais. Oh, changement de tenue? Ah oui, hein. Oui, Quand c'est on est en chaud. cérémonie, les garçons sont en costume et moi souvent je suis en robe classique. Non, je peux pas être fait comme ça. Hein. Bon, franchement, une note, hein. Par exemple, des gens, moi c'est déjà arrivé, des gens qui connaissent
Pas de costume, pas de cravate ou d'entraîning. Voilà. Je peux pas. En training. Ouais, Non mais c'est déjà arrivé. C'est vrai. En général, voilà. Wow. Ça change. Hein. Les messieurs, Ça, c'est notre. voilà. On n'a pas de cravate noire parce que on sort un petit peu du contexte du croque-mort habillé tout en noir. On dirait une pub Calvin Klein là. Bon, voilà. Mais en fait, voilà, et ça aussi c'est très très important, c'est que là où à une certaine époque les pompes funèbres étaient en noir, maintenant Il y avait les képis à l'époque. Quand j'ai commencé, on faisait 99%, surtout. voilà, 99% des pompes funèbres sont en gris, justement pour pas avoir cette dureté du noir. Il y a même 30 ans, pompe funèbre, c'était le gars du bistrot du coin, et tu sais, des vieux croulants, et maintenant c'est quasi tous des jeunes de 20 à une moyenne de 40 quoi. Et nous parler du fait que c'était principalement un métier d'homme. Ça a toujours été plus un métier d'homme, donc généralement le croque-mort, comme tu disais si bien, était épaulé éventuellement de son épouse s'il en avait une, mais l'épouse n'intervenait pas du tout de la même manière que maintenant les femmes interviennent dans l'organisation des funérailles. C'était assez limité parce qu'encore une fois, l'homme est ainsi fait, un peu macho, que la femme n'est pas capable de porter un cercueil ou de faire certaines manipulations qui nécessitent de la force, alors que si on en est tout à fait capable. Maintenant, effectivement, pour ne pas heurter certaines sensibilités, il y a des familles avec lesquelles on évite d'être présent parce que justement, on sait qu'il y a certains codes à respecter et qu'en apparaissant sur ces funérailles, on ne les respecte pas tout simplement. D'accord. Donc du coup là on se trouve dans la salle de... Une salle de visite. Salle de visite. Donc juste avant en fait, ça vous l'avez pas vu, mais sur le cercueil ici, il y avait un petit encart avec écrit donc cas Covid. Exact. Qu'est-ce qui se passe quand ce sont des personnes qui ont par exemple le Covid ou quoi? Chaque maladie dite contagieuse a son protocole au niveau du traitement des défunts. Comme on n'est jamais certain à 100% du délai après lequel la maladie n'est plus contagieuse, on doit vraiment agir avec une extrême prudence. On a vécu le Covid pendant 2 ans, maintenant il y a d'autres maladies. Il y a la tuberculose par exemple, et alors il y a aussi certains traitements radioactifs et ce genre de choses où il faut quand même faire preuve de prudence. Ça veut dire que là par exemple pour ce cas-ci, comme il a le Covid, il n'a peut-être pas été traité de la même façon. Dans le cas d'un défunt de Covid par exemple, soit la famille ne souhaite plus de visite et donc on met la personne simplement dans son cercueil, et si la famille souhaite des visites, alors il faut vraiment passer par un enrobement, on va vraiment être vigilant à éviter juste une simple toilette mortuaire sur les fous. C'est fou parce que du coup ça veut dire que même après le décès il peut y avoir un risque de contamination. On l'a un petit peu mise de côté, mais par exemple le sida et d'autres maladies transmissibles par le sang, s'il y a blessure, tu peux aussi contracter la maladie. Et comment ça se passe alors du coup pour toi si tu dois par exemple t'occuper d'un patient qui est atteint du VIH ou du sida? Vraiment la plus extrême prudence parce que c'est un risque non négligeable, c'est une maladie dont on ne guérit pas qui plus est, donc c'est vraiment de la prudence dans les actes qu'on pose et dans la manière dont on les pose, en étant le plus vigilant possible à ne pas se blesser ni blesser le défunt tout simplement. C'est déjà arrivé? À ma connaissance, non. Maintenant, je pense que des personnes plus aguerries dans le métier ont certainement connu des situations, si pas à risque, vraiment très 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 limite quoi. Donc là, du coup, le cercueil va rester fermé. Oui. Et si jamais la famille aurait souhaité quand même voir la personne défunte? Mais ça, on s'inquiète justement vraiment au moment de l'entretien avec la famille. On explique bien que voilà, une fois que le cercueil est fermé, généralement on ne réouvre pas. Déjà pour pas abîmer le cercueil et puis rester dans le respect de la personne, surtout si elle n'a pas été apprêtée. Voilà, c'est ça. Il aurait fallu faire le nécessaire et le rituel, je vais dire ça avant. C'est ouf. Alors ici, on a tout le setup de maquillage. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça se déroule au niveau du make-up, de la préparation du coup, et qu'est-ce que c'est tout ça, à quoi ça correspond? Ensuite, de l'aspect toilette au défunt, donc nettoyage, désinfection, on doit hydrater la peau du défunt, donc on a des crèmes de massage qui permettent justement d'hydrater en profondeur. On a les crèmes de massage qui sont super importantes pour pas que le défunt ait la peau parcheminée. D'accord. Donc en fonction du teint de la personne et de s'il faut insister au niveau du maquillage, on met des différentes crèmes. Donc c'est une personne particulièrement blanche, on a des tons un peu plus rosés. Alors maintenant tu dis oui, mais une fois qu'elle s'applique,
tu vois beaucoup moins la coloration. Après, évidemment, on a tout ce qui est fond de teint et ce genre de choses. Et Adam, tout à l'heure, nous parlait un petit peu, tu vois, donc de certains petits accessoires. Je me pose la question, tu vois, par exemple, cette pince, enfin, j'ose pas trop... La longue pince, donc celle-ci, elle sert pour le wattage en fait, donc on doit, dans le processus de la toilette mortuaire, on doit vraiment veiller à ce que certaines cavités soient bien nettoyées. Donc à l'aide de cette pince, dans laquelle on met de la ouate et puis on serre, on va nettoyer la cavité buccale par exemple. Donc ça nous permet d'aller un peu plus loin que si on le faisait juste avec les doigts. Donc les coquilles, on met sous la paupière pour garder visuellement parlant ce bel arrondi. Au-delà de ça, les classiques du fard à joues, des correcteurs pour les cernes, pour les rougeurs, ce genre de choses. Et alors, c'est une poudre pour matifier, tout simplement. Donc voilà, du coup ici il y a des aiguilles assez impressionnantes. À quoi ça sert? On les utilise pour les fermetures de bouche. La mort a ce travers que le menton se laisse aller, la mandibule donc se laisse aller, et donc la bouche s'entrouvre après le décès, voire s'ouvre complètement. De ce fait-là, pour pas que les gens aient à voir l'intérieur de la bouche du défunt, on coud les bouches. C'est un fil relativement épais qui va passer dans certaines zones de la bouche et du nez et qui, une fois resserré, permet d'avoir la bouche qui est fermée joliment sans avoir forcément cet aspect. Ok. Et ça se fait par l'intérieur du Oui, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible. Ok. Et aussi quelques autres artifices tels que la ouate, certains éléments pour donner un tout petit peu de gonflant. Donc il y a toujours ce côté aussi de vraiment, il faut que la personne ressemble à ce à quoi elle ressemblait. Oui. On n'est pas faiseur de miracles, on n'est pas magicien. Maintenant, c'est vrai que sur base d'une photo que la famille nous fournit, on peut effectivement déjà tendre à se rapprocher de comment était la personne de son vivant, justement pour que les gens retrouvent la personne qu'ils ont connue. Bien sûr. Adam, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis le cercueil. Ah, tu suis dans le cercueil? Cercueil qui, on le précise, va voyager. Ça prend combien de temps de faire ça? 20 minutes. Donc il en a pour 3-4 heures d'avion plus ou moins. Et il va voyager avec les gens quoi. Genre, avec les valises des gens. Avec les valises des gens. Donc ça va en soute en fait. C'est ça. C'est dingue. Fanny, t'as été extraordinaire. C'est vraiment un plaisir en fait d'avoir pu découvrir ça avec toi aujourd'hui. Mais c'est un plaisir de pouvoir aussi partager parce qu'encore une fois, la mort fait peur. La mort est un tabou, les gens ont peur de poser des questions alors que ça pourrait les rassurer et peut-être calmer certaines craintes tout simplement parce que le dialogue n'a jamais été assez ouvert par rapport à ça et on est là pour ça aussi, pour démystifier, pour faire comprendre que la mort c'est déjà quelque chose de suffisamment triste pour pas qu'on en fasse quelque chose de grave. Clairement, et là je trouve qu'aujourd'hui tu as vraiment super bien répondu à nos questions. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait même plus qu'une seule journée pour poser toutes les questions tellement en fait j'ai même pas fini, j'ai encore 1 milliard de questions. Donc c'est pas en une vidéo qu'on va pouvoir vraiment faire le tour de ce métier parce qu'il est vraiment très complet, enfin il y a tellement d'aspects en fait, c'est un truc de malade. Mais en tout cas aujourd'hui tu as vraiment très très bien répondu à nos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que nous aussi on puisse y répondre. Et Fanny, je pense qu'elle se fera un plaisir de répondre à vos questions aussi parce que voilà, elle est très professionnelle. Adam aussi d'ailleurs, merci beaucoup. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance, de discuter avec toi. Vraiment une belle personne, vraiment très très belle personne. Donc voilà, écoute. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. C'est vraiment un plaisir pour nous de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous poser aussi des questions. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous aussi. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.